Dans le but de créer pour les opérateurs économiques les conditions pour la conquête des marchés régionaux, le programme Talent africain à l'international a tenu ce jeudi 7 septembre 2023 à Golden Tulip une session présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi Modeste Kérékou. À la suite du lancement de ce programme à Azalaï Hotel il y a un an, les porteurs du dit programme ont organisé ce forum pour mieux faire connaître le programme aux opérateurs économiques et leur montrer les réels avantages pour eux à souscrire au programme TAI. Urbain Amegbedji, directeur général à NPE, a manifesté sa reconnaissance à l'endroit de tous les acteurs présents à cette conférence et a exposé quelques raisons qui freinent les opérateurs économiques dans le libre-échange entre eux sur le plan national et régional avant de réclamer l'intérêt de ces derniers à l'endroit du programme TAI. Selon le programme international Trade Center ITC, le commerce intra-CEDEAO est bas, très bas, avec 15% des exportations vers les pays membres et 5% à l'importation. Nos concitoyens donc sous-régionaux et régionaux souffrent de ces barrières artificielles qui nous empêchent de faire des échanges libres entre nous et qui pourront profiter à nos peuples et à nos économies. En dehors des mesures prises par nos États, dont la plus emblématique reste la création de la ZECAf, il importe de créer des conditions pour la promotion de nos produits entre États. Excellent moyen de promotion des échanges, il est également un parfait moyen d'insertion professionnelle de nos jeunes à l'international. Chers chefs d'entreprise, cette initiative n'aurait pas de sens ni de résultat si les concernés que vous êtes n'y adhérez pas. C'est donc l'occasion pour nous, au cours de cet atelier, d'ouvrir les échanges sur vos préoccupations. Le commissaire marché régional et coopération de l'UEMOA, Filiga Sawadogo, quant à lui, a partagé avec l'assistance les actions de l'UEMOA visant la promotion des échanges intercommunautaires et la facilité aux opérateurs économiques de se positionner sur le marché international. Comme vous le savez, l'UEMOA est né de la volonté des États membres de créer un espace régional intégré, favorable au développement socio-économique au profit de ses populations dans un esprit de complémentarité. Les fondateurs ont ainsi voulu en particulier créer entre les États membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur une politique commerciale commune. Face à ces objectifs, la commission de l'UEMOA met en œuvre des actions visant la promotion des échanges intracommunautaires et l'accès des produits de l'Union aux marchés internationaux. En signant l'accord de coopération et de partenariat avec le réseau des organismes de promotion du commerce de l'UEMOA, ROPC-UEMOA, en juin 2019, la commission de l'UEMOA entendait accompagner la réalisation des activités de promotion commerciale, de la libre circulation des personnes et des biens et toute initiative contribuant à améliorer la compétitivité des entreprises exportatrices. L'ambitieux projet Talent africain à l'international, qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises de l'Union, et à contribuer à l'expansion commerciale de ces dernières au niveau de l'Union et à l'international, est né de cette coopération. Il est important de noter que le projet TAI est soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, et par Business France, par l'Agence française de développement AFD, et nous espérons que ce soutien va se poursuivre. Il ne faut pas abandonner le bébé à ce stade, il faut continuer pour que ça pousse. Donc on compte sur vous.
Soutenu aussi par le Centre du commerce international basé à Genève, l'Organisation internationale de la francophonie, le réseau des organismes de promotion du commerce ROPC-UEMOA, qui est bien sûr à l'origine de ce projet, inspiré de certaines expériences, et le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAC. Et bien sûr, cela va sans dire par l'UEMOA également. Et l'UEMOA qui compte à travers ce projet combler un peu ses lacunes en matière de politique de jeunesse et de politique d'employabilité, même si on a déjà donc le projet ou les directions concernant la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et les actions dans le domaine de l'agriculture pouvant toucher les femmes, les jeunes. Mais il n'y avait pas de politique uniquement sur la jeunesse et l'emploi. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, au nom du gouvernement, a salué cette initiative avant de faire part de tout son soutien total au programme. Je suis venu vous saluer et vous dire combien le gouvernement du Bénin croit et soutient cette initiative, puisque toute chose qui peut concourir à offrir des opportunités à nos jeunes pour découvrir de nouveaux horizons, renforcer leur employabilité, le ministère dont j'ai la charge au nom du gouvernement se doit d'être présent. Le gouvernement du Bénin, sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, travaille ici depuis quelques 7 années maintenant à simplifier la vie aux entreprises, aux chefs d'entreprise, aux créateurs de richesses et aux créateurs d'emplois. Parce que nous avons la ferme conviction et les diverses actions du gouvernement depuis 2016, vous pouvez en témoigner par vous-même, apportent à suffisance la preuve que le gouvernement est préoccupé par la possibilité de vous offrir un cadre d'expression, un cadre de production, un cadre de création de richesses beaucoup plus approprié pour permettre à toutes les entreprises de changer d'échelon. Ceux qui sont en phase micro, de passer en phase petite, ceux qui sont en phase petite, de passer aux moyennes, et ceux qui sont en phase de moyenne, de passer aux grandes entreprises. C'est notre ambition. Et nous avons la conviction qu'avec un cadre législatif, réglementaire approprié, avec des mécanismes appropriés d'accompagnement et de soutien, que nous pouvons y arriver parce que nous avons le dynamisme et la volonté de nos entrepreneurs. Le reste est que nous puissions travailler en synergie d'action et c'est ce que d'importantes structures d'appui et à l'accompagnement des entreprises comme la PIEX, comme les services du ministère en charge du commerce, les services du ministère en charge de l'économie et des finances, les services en charge du ministère des PME, etc., font.